Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je vais vous parler d'un film grave, d'un drame historique basé sur des faits réels, puisqu'il s'agit d'un biopic adapté d'un roman autobiographique, Le Pianiste, sorti en 2002 et qui avait reçu plein de prix à l'époque, Palme d'Or au Festival de Cannes, des Oscars, des Césars, réalisé par Roman Polanski, qui fait la une en ce moment, et pas uniquement pour la sortie de son nouveau long métrage, J'accuse, sur l'affaire Dreyfus, que je veux aller voir, et c'est d'ailleurs pour cela que je me suis refait Le Pianiste, pour revenir dans le contexte historique de la carrière du réalisateur. Mais voilà, l'homme derrière a fait des choses très condamnables visiblement dans sa vie, alors comme je le dis souvent, laissons la justice faire son travail, je ne cautionne absolument pas ce qui a pu être fait, etc. Et je comprends la polémique autour, certains appellent au boycott et tout. Bon, moi, voilà, je suis toujours intéressé par les œuvres que je vais voir. J'essaye au maximum de séparer une œuvre de son auteur, tant que le message derrière n'est pas trop biaisé et voilà, ne fait pas forcément ressortir ce que le monsieur a pu faire dans sa vie derrière. Donc, j'irai voir J'accuse, je parle de ce film-là, et voilà. S'il y a des gens qui sont malheureusement pas contents que je le fasse parce que je donnerai une vitrine à cet homme, je pourrais comprendre et j'accepterai franchement et facilement vos critiques. Mais bon, je parle de cinéma ici et ce pianiste, donc, c'est l'histoire d'un pianiste qui a donc après, a posteriori, écrit ses mémoires en roman autobiographique et c'est celui-ci qui est adapté ici. Donc les souvenirs d'un certain Władysław Szpilman, qui est surnommé Vladek dans le film, joué par un excellentissime Adrian Brody, qui porte le film sur ses épaules. Bon, il y a d'autres acteurs autour. On va citer Thomas Kretschmann, qui apparaît vers la fin du film dans le rôle de cet officiellement un petit peu mystérieux. Mais bon, ce film, vraiment, déjà, fonctionne uniquement pour la performance extraordinaire de Brody dans le rôle donc de ce pianiste qui va, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc le film se déroule entre 1939, donc début de la guerre, on va dire ça comme ça, et 1944, la libération, qui va donc subir les affres du nazisme, puisqu'il est juif, donc tout ce qui peut être ghettoisation, déportation de sa famille, survie, peur quotidienne, et puis espoir, désespoir, bref tout ça. C'est ça le film, Le Pianiste, qui dure 2h30, et qui est dans une tonalité très classique, très grave, très académique aussi, qui peut être un petit peu dommageable à certains moments. Je parle ici du classicisme, voilà, ça prend pas beaucoup de risques, mais en même temps ça se comprend totalement, puisque c'est un biopic adapté de faits réels et d'une autobiographie. Polanski a donc voulu être fidèle, je pense, à ce qui était écrit dans ce roman. Et donc, oui, c'est un film important, marquant. Comme beaucoup de films autour de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme et de la souffrance des Juifs, c'est un film de mémoire, un devoir de mémoire, qui est assez grandiose dans le sens mise en scène, rythme. Bon, encore que le rythme, on peut toujours débattre dessus, mais sur l'ambiance générale, c'est fort, c'est marquant, c'est touchant, c'est plombant, il faut le dire. On n'est pas au niveau de la liste de Schindler, que ce soit au niveau, pour moi, chef-d'œuvre et drame absolu, mais quand même, il y a des scènes qui vont vous remuer l'esprit et vous faire mal, quelque part, intérieurement, qu'on soit ou non indirectement touché par, évidemment, ce qui a pu se passer, selon si on a eu des ancêtres qui ont vécu ce qu'ont vécu certaines personnes dans le film. Donc tout le long métrage, quasiment, se déroule presque, d'ailleurs, dans une forme de huis clos, à Varsovie, puisque le personnage va devoir rester caché, silencieux, ce qui est un comble pour lui, fan de musique. On le voit au début, c'est un grand pianiste très connu d'ailleurs, qui jouait pour la radio polonaise, et condamné donc à, on va dire, à la discrétion ultime, et qui ne peut même plus jouer. D'ailleurs, a-t-il le cœur encore de jouer, voilà, il joue dans sa tête, on le voit même parfois, des moments il découvre un piano et il joue par-dessus en ayant le son dans sa tête. Et c'est totalement dramatique, parce que bon, pêle-mêle dans le film, on le voit, bon déjà, essayer de survivre, oui, mais être séparé de sa famille, parce que finalement, son statut de star locale fait qu'on va l'aider, voilà, on va l'aider à survivre, on va l'empêcher d'aller en déportation, mais malheureusement, sa famille ne va pas jouir de ce privilège-là, donc il va se retrouver tout seul. C'est limite encore plus dramatique. À un moment dans le film, on voit qu'il aurait préféré aller mourir avec les siens plutôt que de vivre seul. Voilà, il y a toujours ce choix-là quand on a une famille liée comme ça autour de soi.
Mais voilà, c'est une question, ce film, et c'est vraiment un grand brûlot historique, quelque part, puisqu'en plus on navigue, on va dire, entre la résistance aussi, enfin entre le drame de l'époque, clairement, voilà, les nazis qui tirent à vue sur des juifs, qui raillent les juifs, hein. Il y a des scènes horribles, à un moment, on voit des officiers qui obligent des juifs à danser, la danse des juifs et tout, c'est glauque, et voilà, ce genre de scènes qui paraissent rien comme ça, mais c'est presque tout aussi glauque que des moments où on les voit, les nazis tirer à vue sur des juifs, quoi. Il y a quelque chose, voilà, c'est l'humanité à son paroxysme de dégoût, d'une certaine manière. Bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas facile de mettre des mots là-dessus, mais bon, surtout en impro. Et puis, donc oui, il doit survivre tout ça, mais voilà, donc le côté nazi, juif, occupation et tout, mais aussi il y a un focus sur la résistance polonaise, qui a quand même joué un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à la libération grâce à l'armée soviétique, tout simplement. Et il y a plein de choses, voilà, je ne vais pas développer ici, des bombardements qui sont très réalistes, on voit quand même le personnage, donc Vadek, qui souffre de tout ça. Ça passe du silence au bruit absolu des bombes et des tirs, etc. Et puis, il y a le final qui... Alors, pour moi, c'est presque le seul bémol du film, c'est que moi, je l'avais vu alors, très vite fait à l'époque sur Canal+, j'avais des vagues souvenirs et tout. Donc là, je l'ai vraiment revu avec intérêt. Et on sait que donc, le personnage a été sauvé par un officier allemand, mélomane, qui donc s'était pris, on va dire, d'une certaine... Pas amitié, mais d'une certaine affection pour ce juif-là. Pourtant, il l'appelle juif et tout, et avec un certain dédain au début, parce qu'il joue du piano et que voilà. Et c'est sa musique finalement qui va sauver Vladislav. Et donc ces scènes-là n'apparaissent que vers la fin du film, sur les dernières 30 minutes, grand maximum, et j'aurais préféré que ce soit plus développé, d'autant plus que le personnage de cet officier allemand apparemment a sauvé d'autres juifs dans sa vie, il me semble que j'ai vu ça après, donc peut-être qu'il y aurait eu un plus gros focus dessus, ça aurait été intéressant de développer ça et d'avoir ce personnage plus plus en détail, d'autant plus qu'il est joué à la perfection par Thomas Kretschmann. Il apparaît en plus pourtant comme vraiment, avec la peur du moment, comme l'officier nazi horrible qui va mettre fin à la vie de Vadek, puisqu'il le découvre dans sa cachette, filmé en contre-plongée comme ça, immobile, vraiment, il représente la terreur. Mais il s'avère que non, finalement, il va l'aider, va le nourrir et va lui permettre donc de survivre. Mais voilà, j'aurais préféré que ce soit plus développé, et finalement, c'est un parti pris de Polanski qui a décidé plutôt de se concentrer sur la souffrance et l'isolation et la solitude de Vladek. Et donc, au-delà de tout ça, la performance extraordinaire d'Adrien Brody. Et puis ouais, tout ce qui a trait à la guerre est bien dépeinte, et si on n'est pas sur des champs de bataille, voilà, j'aime bien ce genre de film, entre guillemets, qui parle de guerre, mais qui va pas forcément se concentrer sur les combats, mais plus sur la psychologie de leurs personnages et les conséquences, et ici on les voit, les conséquences, la faim, la peur, la terreur, la solitude, et même un côté post-apocalyptique vers la fin, où Varsovie va être complètement dévastée par des nazis allemands qui sentent la fin proche, mais qui ne veulent rien laisser derrière eux, ni survivants, ni quelque chose debout. Donc voilà, c'est presque un survival, hein, un film de survie, ce film-là, avec un côté post-apocalyptique. À la fin, il est tout seul dans les décombres. Voilà, il y a quelque chose de fort là-dessus. Bon, bref, ce n'est pas mon Polanski préféré, au final. Ça reste, et ça restera, je pense, à mon avis, toujours le fameux Rosemary's Baby, mais dans un autre style. Et puis voilà, mais c'est quand même important de revoir ce film-là pour l'époque, pour le souvenir d'époque, et quelles que soient les polémiques qui peuvent être derrière, donc de mise sur l'homme qui est derrière la caméra et la réalisation. Voilà, bref, pas facile, hein, entre parler de ce film grave et de ce qui se passe derrière le réalisateur là, c'est pas la vidéo la plus joyeuse et la plus fun que j'ai pu faire dans l'histoire d'Impro Ciné Critique. Mais voilà, j'avais quand même envie de la faire, parce que je suis sincère et je ne me censure absolument pas. Voilà, c'est comme ça. À la prochaine, ciao.